Konbawa, watashi wa Totoro. Anata ga shomakas majaro. Ok. Eh mais casse-toi! Quoi? Attention derrière! Le Marcus Maja Show. Konnichiwa, Ogenki desuka. Bienvenue dans cette nouvelle émission. J'ai aujourd'hui la joie de vous présenter David Mintra et sa chaîne YouTube avec son émission qui en découle, Japon, qui es-tu? On dit qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours, néanmoins je ne sais pas vraiment dessiner. Par contre, je sais quand même bien manier le montage vidéo. Donc j'ai mis au début de la séquence un morceau de sa bande-annonce et j'ai mis un lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez la voir en entier. Viendra juste après un extrait de son one-man show qui s'intitule « Comment rater son voyage au Japon » pour finalement arriver à son interview. Avant de lancer la séquence, j'aimerais vous montrer sa réaction géniale face à un tour que je ne peux malheureusement pas vous montrer pour des raisons de droit. Ça fait un peu gna gna gna, vous le verrez pas. Rassurez-vous, si vous me croisez, n'hésitez pas à me le demander, je vous le présenterai avec grand plaisir. Vous aurez de toute façon un tour de magie comme d'habitude à la fin de la séquence. Regardons donc ça. Mais vous voyez qu'on n'entend rien de nouveau. Bah tu n'as qu'à faire comme si c'était prévu. Comme un running gag quoi. Ah ouais, excellente idée. Alors, vu que quand je suis dans une convention le son est souvent pourri, je me suis dit que dans la mesure où nous avons tourné la séquence à la Made in Asiade cette année, je pouvais me permettre la bonne blague de vous livrer un mauvais son. Je suis vraiment trop drôle. Alors, ça donne quoi? On a perdu 10 points d'audience en un coup. Oh, c'est pas vrai. Bon, pour ceux qui sont toujours là, rassurez-vous, ce n'est que la partie magie qui a morflé. L'interview de David est parfaite, c'est ce qui est le plus important. À mon niveau, au niveau de la magie, vous aurez bien le temps de me voir dans des formats que je vous promets depuis un an. Vous vous souvenez, je vous en parle depuis longtemps. Hashtag manque de temps, hashtag ça va bientôt venir normalement. On regarde ça et on se retrouve juste après. Le Japon. Jamais je n'aurais imaginé vivre des moments si forts. Parfois, il suffit d'aller au-delà des clichés pour se rendre compte d'une autre réalité. Un jour, j'ai pris une décision. Je me tire. Et je veux voir ce pays qui m'intrigue tant pour répondre enfin à une question qui hante mon esprit. Japon, qui es-tu? Il s'est passé ça. Il est sorti du mur. Ouais. Et là, il m'a regardé comme ça, il est. Alors, il sort comme ça. Alors, c'est pour aller où? Ah, Shibuya? Ah, ok. Arigato. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai mon ticket. Ok, je suis pas fou. Je suis au Japon. Tout est technologique. J'ai appuyé sur un bouton assistance. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à une voix off. Je m'attendais, je sais pas, au pire à appeler les flics. Je m'attendais à quoi? Je m'attendais à voir un robot peut-être. Mais jamais j'aurais pensé qu'un mec sortirait du mur comme ça, là. Jamais. Je me permets tout d'arranger dans cette émission qui, ma foi, est fort intéressante pour dire que je suis occupé à faire le montage. Et en fait, j'ai de nouveaux outils qui m'ont permis de mixer le son au niveau de l'interview. Donc, sans ça, on aurait entendu ce son-là. Et du coup, ça nous pousse à parler plus fort. Donc, on va arrêter ça. Donc, vous entendrez qu'effectivement, on parle fort, mais c'est parce qu'effectivement, le son de Made in Asia, donc de la convention, le justifiait. Bon, par contre, au niveau de la partie magie, comme je vous disais, j'ai pas réussi à récupérer le son. Donc, on va dire que ce sera votre fiche de lecture de la semaine. Ne me remerciez pas, c'est pour moi. Bon, je suis bien remis. Eh bien, nous sommes au salon Made in Asia où j'ai le plaisir de vous présenter David Mintra. Merci beaucoup d'accepter l'interview. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du salon Made in Asia? Made in Asia, très, très festif. Génial, j'ai beaucoup adoré, j'ai eu beaucoup d'appréhension aussi, parce que j'arrive dans un pays nouveau et j'étais pas en terrain conquis, donc ça a été un challenge pour moi de monter sur scène.
Et je voulais voir si j'étais capable de faire rire des Belges. Et finalement, j'ai réussi ce défi, donc je suis plutôt fier et je suis plutôt content. Merci beaucoup. Ouais, c'était nickel en tout cas. Et donc, tu as pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu as une chaîne de Japon qui es-tu, découverte du Japon. Et comment a commencé le projet en fait? Alors, le projet, comment ça a commencé? Bref, historique. Un an avant d'aller pour la première fois au Japon, j'ai eu un chagrin d'amour. J'arrivais pas à l'oublier. J'ai un pote, un an après la rupture, il m'a dit, viens au Japon, tu vas voir, tu vas tout oublier. J'ai dit, t'imagines pas le cœur comme il est brisé. Il m'a dit, viens. J'y suis allé. Il m'a montré Shibuya, le Times Square japonais. Et j'ai eu un choc. J'ai eu une révélation, un traumatisme total, touristique. J'étais pas du tout un voyageur. Et depuis ce jour-là, j'ai été curieux sur le Japon. Et de là, je me suis dit, un jour, je vais revenir. Tout seul. Et je vais faire une série documentaire. Ça sera mon rêve. Voilà. Alors, ton émission est très très précise et très détaillée, ce qui est vraiment génial. C'est vraiment, même au niveau des prix et tout ça, tu dis vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, attention, méfiez-vous de ceci ou cela. Et quelle était cette nécessité d'être aussi précis, justement? Le fait d'être aussi précis, c'est que je manquais d'informations. La première fois que j'y suis allé, j'ai entre guillemets perdu du temps pendant 2 semaines. En fait, c'est pas de la perte de temps parce que quand tu perds quelque chose, tu gagnes forcément quelque chose dans le futur. Enfin, c'est ma façon de penser. Donc, je suis allé là-bas. Bonjour. Excusez-moi, il y a des gens qui me reconnaissent. Bonjour, merci. Merci beaucoup. C'est les aléas du direct. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Au niveau de la précision. Oui, au niveau de la précision, pardon. Pourquoi j'étais aussi précis, c'est parce que dans les reportages, j'ai l'impression qu'ils survolent beaucoup de choses et je manquais d'informations. Par exemple, en fait, quand j'allais dans un temple, je ne comprenais pas la loterie divine, ce qu'on appelle l'omikuji, et je suis allé, j'étais perdu, je comprenais rien et ça me frustrait. Donc, je suis rentré en France, j'ai étudié leur culture, et dès que je me suis imprégné de leur culture, de bien comprendre les choses. Quand tu comprends quelque chose, eh ben, pour l'exprimer, les mots viennent aisément. Et donc, voilà, j'ai voulu expliquer à ma façon, avec la touche David Mintra, l'humour, la spiritualité, etc., qui m'habite. Et voilà, j'ai voulu faire à ma façon. Et voilà pourquoi, pour répondre directement à ta question, les détails viennent d'un manque que moi j'ai ressenti dans d'autres reportages. Ouais, c'est vraiment nickel et c'est bien parce que ça effectivement, ça peut vraiment bien aider précisément et ce que certains reportages donnent comme lacunes, toi tu viens les combler, c'est vraiment génial quoi. Et donc tu nous as dit dans le spectacle que tu t'étais déjà allé plus ou moins 4-5 fois au Japon. Quelle est ta fréquence de voyage là-bas? Est-ce que tu t'es fixé quelque chose de précis ou c'est vraiment selon l'envie? En termes de fréquence, c'est ça? Oui. C'est en fonction de l'envie. Pour t'avouer la vérité, à chaque fois que je suis parti, j'ai acheté mon billet quasiment au dernier moment. Par exemple, la deuxième fois où j'y suis allé, j'avais pas prévu d'y aller. Et des circonstances, j'avais un boss qui m'a dit, c'est l'été, écoute, on aimerait bien que tu soldes tes congés, t'en as trop, parce que je partais pas beaucoup en vacances. Et donc en fait, je lui ai dit, écoute, je pourrais pas prendre mes congés, je sais pas où aller, quoi. Mais dans ma tête, je voulais aller au Japon. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, fonce, c'est le bon moment. Mais je me suis dit, j'étais pas assez prêt, parce que c'est mon côté perfectionniste, je voulais être sûr d'avoir bien compris la culture. J'ai réalisé que même une vie de 10 ans, 10 ans, 20 ans, j'aurais pas tout maîtrisé. Autant y aller, quoi. J'y suis allé, j'ai filmé. Voilà. Excuse-moi, j'ai un peu divagué, mais par rapport au voyage, le nombre, la fréquence, etc. Non, c'est à l'inspiration, c'est au coup de cœur. Je peux partir, entre guillemets, presque comme je veux. Et justement, tu faisais référence à ton boulot. Est-ce que ce serait le but à un moment donné d'en faire un temps plein ou c'est pas forcément le but, c'est pas ton envie c'est quoi ton point de vue à ce niveau-là? C'est mon rêve d'en vivre. Voilà, c'est la réponse courte. C'est mon rêve d'en vivre. Si je pouvais en vivre, ce serait génial. Si une chaîne de télé comme, je sais pas moi, France 2, France 5, même TF1, ils font des reportages découvertes le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Donc, si je pouvais voir, allez, fantasmons, Japon qui tue sur TF1 ou France 2, je serais tellement heureux. Et je sais que tous ceux qui suivent cette série
ils seraient super heureux aussi. Donc, voilà, moi, ça serait un bonheur total. C'est vraiment tout ce que je te souhaite, parce que franchement, la qualité y est, donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et sans trop nous spoiler le futur, est-ce que tu peux déjà nous parler du programme que tu nous concoctes dans les temps à venir, les mois ou les années à venir? Alors, dans les mois à venir, il y aura de nouveaux épisodes sur Japon qui tue. Le Japon m'a invité. J'ai été très touché. J'ai encore des épisodes, en fait, des trucs incroyables que j'ai jamais vu à la télé. Des endroits que des touristes, en fait, ne vont pas, puisque les touristes vont dans les endroits où les Anglais ou les guides francophones ont déjà découvert. Là, c'est vraiment des endroits où les Japonais passent leur temps en vacances. Et le gouvernement m'a montré ces endroits-là. J'aurais pas pu les découvrir autrement. C'est pour ça que voilà, il y a encore des épisodes. Il y aura aussi d'autres pays aussi. Parce qu'en dehors du Japon, il y aura d'autres pays, la Corée du Sud, New York, Hong Kong. Et c'est encore mieux filmé que Japon qui tue saison 1, parce que j'avais fait ça après. Donc, j'ai pas envie de dire tous les pays. Il y en a beaucoup des pays, mais il y en a d'autres. Bah écoute, maintenant, si tu es d'accord, on va passer à la partie magie. Donc, alors que tu nous as fait rêver, je vais essayer de te faire rêver, de te surprendre. Donc, allons-y. À tout de suite. Et donc, la pièce chinoise. Je vais prendre une autre pièce. Celle-ci. Alors, le petit de là, en fait, je vais mettre ça pour mon café, une petite expérience. On va simplement mettre les deux pièces ensemble, d'accord? Et je vais te demander de fermer ta main sur les pièces. Comme ça, voilà. Et on va essayer de faire quelque chose. Non? On va essayer de... Je vais délicatement ouvrir tout doucement la main. Tout doucement. Et je vais essayer de retirer la pièce chinoise. Donc la pièce chinoise, d'accord, que je mets en poche. C'est bien que... D'accord, la pièce chinoise. Et normalement, si tout va bien, la pièce chinoise revient dans ta main. Est-ce que tu penses que c'est possible? Vérifions. Ta main. Est-ce que tu veux bien montrer la pièce à la caméra, s'il te plaît? Comment il a fait? Donc, Mais il a pas de chemise. et tu remarqueras que je n'ai entendu pas de manche. Voilà. Eh bien, un tout grand merci en tout cas d'être prêté au jeu du tour de magie. Merci. Merci. Dans tous les cas, je vais bien entendu mettre les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez découvrir la chaîne qui est fantastique. Et moi, j'ai dévoré tous les épisodes en une semaine à peine, tellement j'étais accro. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne continuation en tout cas. Merci. Encore un grand merci à David, c'est vraiment quelqu'un en or. Je suis un grand fan de son émission et j'ai même réussi à contaminer mon épouse qui pourtant à la base est moins fan que moi du Japon. Car ses montages sont super bien faits, la musique est excellente et ses commentaires sont tellement bien cousus que ça devient aussi comme une douce mélodie à nos oreilles. Son dernier épisode par exemple a été posté le 20 mai dernier, un vendredi soir, et après une bonne grosse semaine de boulot, nous avons passé un excellent moment d'évasion et de relaxation grâce à son émission. Oui voilà, vous nous mettez toutes sortes de sushis différents. Quoi? Mais non, ils ont pas de sushi au poulet, arrête. Non, rien. Et alors comme dessert, vous nous mettez des pêches. Oui, merci. Oui, merci. Si vous pouvez par contre éviter la prochaine fois d'oublier la moitié de la commande. Mais on a le principal, des pêches. Alors, regardons cette fois-ci ce qu'elles nous disent. Ah, il s'agit cette fois-ci d'un haïku. Un haïku, c'est un petit poème japonais. Et apparemment, ça vient vraiment du Japon, parce que c'est vraiment écrit en japonais. Alors, Shizukazawa Oshiba o Ariku Tori no Oto. C'est très... c'est assez... C'est quoi en fait? Nous voici au terme de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler ou vous apprendre peut-être que je serai à Montbazon pour la rencontre abonnée de Nota Bene. J'avais fait une petite vidéo
ici, qui annonçait tout ça avec tous les liens, etc. Si vous n'avez pas vu, c'est le moment, c'est l'instant. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'y aller et qu'on se verra peut-être là-bas. Dans tous les cas, moi je vous retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara.